Bienvenue dans cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres de l'actualité. Le 27e sommet de l'Union africaine se poursuit au Rwanda. Les équipes d'Africa 24 sont mobilisées pour vous faire vivre cet événement en direct de Kigali et les dernières informations concernant ce sommet sont à suivre dans cette édition. Également dans l'actualité, en Guinée-Conakry, les députés ont voté un nouveau code pénal. L'un des textes adoptés prévoit notamment la suppression de la peine de mort. Et puis en Guinée équatoriale, une sanction disciplinaire a été prise à l'encontre du vice-président de la Fédération de football. Ce dernier est accusé de corruption et a écopé de 2 ans de suspension. C'est l'un des titres de l'actualité. Le 27e sommet de l'Union africaine se tient actuellement au Rwanda. Les équipes d'Africa 24 sont déployées sur le terrain pour vous faire vivre cet événement en direct de Kigali. Et les dernières informations marquantes sont la demande de report des élections de l'Union africaine par la CEDEAO et le mandat d'arrêt lancé par la Cour pénale internationale à l'encontre du président soudanais Omar El-Béchir. Nous sommes en direct de Kigali avec notre envoyé spécial Thierry Ngogang. Thierry, pouvez-vous nous en dire plus sur ces dernières informations ? Nous sommes toujours au Kigali Convention Centre où se déroulent à huis clos les travaux de la 29e session du Conseil exécutif. Alors 2 informations importantes à savoir aujourd'hui. La ministre des Affaires étrangères du Rwanda qui a donné une conférence de presse ce jeudi matin, elle a révélé que la CEDEAO, la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, avait envoyé une requête afin qu'on puisse reporter les élections du président de la Commission et des commissaires. On présume que la CEDEAO a un candidat, à la personne certainement de M. Abdoulaye Bathily qui est du Sénégal, mais dont la candidature n'avait pas été enregistrée dans les délais prescrits par l'Union africaine. On va savoir dans quelques jours, lors de la conférence des chefs d'État, la 27e du type, si cette requête va être acceptée par l'Union africaine. Deuxième information importante pour ce jeudi matin, le Rwanda aurait reçu un mandat d'arrêt émis par la Cour pénale internationale à l'encontre du président soudanais Omar El-Béchir, mais il y a très peu de chances que ce mandat d'arrêt soit exécuté pour la simple raison que le Rwanda n'est pas signataire du traité de Rome qui est fondateur donc de la Cour pénale internationale. Merci Thierry pour toutes ces précisions et sachez qu'Africa 24 vous propose en ce jour une émission spéciale consacrée au 27e sommet de l'Union africaine au Rwanda, une émission présentée par Babylas Boto en direct de Kigali. Également dans l'actualité, la formation d'un gouvernement d'union se confirme en Tunisie. Un document a été signé dans ce sens ce mercredi 13 juillet 2016. Il s'agit de l'accord de Carthage. Diverses formations politiques ainsi que le patronat UTICA et le syndicat UGTT ont ratifié cet accord. Notons que cette entente intervient après plus d'1 mois de pourparlers. Un nouveau code pénal pour la Guinée-Conakry, c'est la mesure adoptée lundi 4 juillet 2016 par l'Assemblée nationale. Les députés ont notamment voté pour le texte en rapport avec la suppression de la peine de mort. Rappelons que la dernière exécution dans le pays date d'il y a 15 ans. Un reportage de notre correspondant Emmanuel Milimono. L'Assemblée nationale guinéenne vote un nouveau code pénal et code de procédure pénale. Ces nouveaux documents présentent plusieurs innovations qui constituent des avancées majeures, notamment dans la protection des droits humains. Parmi celles qui font le débat dans le pays, on peut citer le moratoire de droit en ce qui concerne la peine capitale. 15 ans après sa dernière exécution de la peine de mort, le nouveau code pénal propose en effet de retirer les dispositions y afférentes sans pour autant l'abolir de manière officielle. On passe d'un moratoire de fait à un moratoire de droit. C'est-à-dire qu'on retire la peine de mort dans le code pénal, les juges ne pourront plus l'appliquer, mais pour autant elle n'est pas abolie, puisqu'il n'y a que les députés qui peuvent l'abolir, mais de façon expresse. Dans le code de procédure pénale, on a supprimé les cours d'assises. Autrement dit, on a donné une compétence criminelle aux tribunaux de première instance. Comme il est prévu la création de plusieurs tribunaux de première instance dans le pays, la transformation des justices de paix en tribunal de première instance, ça veut dire que dans des villes aussi éloignées que Koundara, que Yomu, que Sigiri, les juges de première instance peuvent prononcer la peine de mort.
Le législateur guinéen a également criminalisé cette fois-ci les actes de torture. Les justices de paix implantées actuellement dans les différentes préfectures du pays vont être supprimées et remplacées par des tribunaux de première instance. Le nouveau code pénal supprime aussi les cours d'assises qui ne se tiennent qu'une seule fois dans l'année afin d'accélérer les procédures judiciaires. Dorénavant, on ne peut plus mettre des citoyens guinéens en prison pour de simples infractions liées aux contraventions. Il y avait une pratique qui consistait à mettre les gens systématiquement en prison. Maintenant, tout ce qui concerne les contraventions, les gens n'iront pas en prison. Il y a ce qu'on appelle les peines alternatives, c'est-à-dire les travaux d'intérêt général, ça veut dire les peines amendes, etc. Pour entrer en vigueur, ces deux textes doivent encore être promulgués par le chef de l'État Alpha Condé à une date non déterminée. La nouvelle loi punit la torture de peine allant d'une amende de 500 000 francs guinéens à 20 ans d'emprisonnement. Certaines ONG s'inquiètent cependant du fait qu'elle ne prévoit pas de peine explicite pour certaines formes de torture les plus fréquentes, définies comme des traitements cruels et inhumains. C'est le cas notamment du viol, des décharges électriques, des brûlures, de la privation sensorielle et des simulacres d'exécution. Dans le reste de l'actualité, en Côte d'Ivoire, 2 militaires ivoiriens ont été inculpés et seront jugés le 22 août 2016 dans le cadre de l'enquête sur l'attentat survenu à Grand-Bassam le 13 mars dernier. Ces 2 soldats sont poursuivis pour violation des consignes militaires pour ne pas avoir dénoncé au préalable la présence des djihadistes. Rappelons que le drame de Grand-Bassam, revendiqué par Al-Qaïda au Maghreb islamique, est le premier attentat terroriste sur le sol ivoirien et a engendré 16 victimes et plusieurs blessés. Au Malawi, le taux de chômage est croissant et serait de l'ordre de 50% de la population active. Au niveau mondial, le pays se classe à la 88e place sur 170 pays en ce qui concerne le taux de chômage des 15-24 ans. Et pour remédier à ce phénomène, les experts suggèrent aux autorités de faciliter la formation professionnelle et l'accès au crédit pour la jeune population. Oumou Kalsoumba. Dans un contexte marqué par une croissance au ralenti et un niveau d'inflation très élevé, le Malawi enregistre un fort taux de jeunes sans emploi. Selon l'Organisation internationale du travail, plus de 70% des jeunes malawites font face au phénomène du chômage ou du sous-emploi. Pour arriver à joindre les deux bouts, Yacine Ishocho Souedi, âgé de 27 ans, a ouvert une salle de sport au cœur du bidonville de Blandir. Le natif de Nirandé, au sud du Malawi, invite la jeunesse malawite à se lancer dans l'auto-emploi. Ce sport inculque une certaine discipline et un état d'esprit positif. De plus, cette activité me permet de gagner ma vie. Je demande à la jeunesse malawite de se lancer dans l'entrepreneuriat. C'est le seul moyen de lutter contre le chômage. En 2015, la croissance du Malawi n'a pas dépassé les 3% en raison de la mauvaise performance du secteur agricole affecté par des conditions climatiques très difficiles. Selon de nombreux experts, le moyen le plus efficace de lutter contre le chômage des jeunes, c'est d'investir dans la formation professionnelle et mettre en œuvre des mécanismes qui faciliteront l'accès au financement alloué aux jeunes porteurs de projets. Le taux de chômage au Malawi est élevé. Il est temps que l'État fasse la promotion de la formation des jeunes. Les autorités doivent également adoucir les conditions qui sont attachées au crédit pour que les jeunes puissent bénéficier des financements afin de mettre sur pied leurs projets. Le gouvernement malawite fait des efforts pour relancer son économie et atteindre un taux de croissance à 2 chiffres. Les autorités comptent s'appuyer sur des secteurs tels que l'énergie, l'industrie ou encore les infrastructures. Des grands projets de développement sont également prévus à l'horizon 2020 et leur réalisation nécessitera le recrutement d'une main-d'œuvre importante, un moyen de réduire le taux de chômage. En Guinée équatoriale, la fédération de football a récemment été entachée par une affaire de tentative de corruption. Le vice-président Gustavo Ndong a été sanctionné le 10 juillet 2016 par l'instance dirigeante du football continental. Il a été accusé d'avoir tenté de soudoyer les arbitres lors d'un match féminin le 10 avril 2016. Les explications de notre correspondant Serge Kofi.
2 ans de suspension de toute activité liée au football et 25 000 $ d'amende, c'est la sanction de la Confédération africaine de football à l'endroit du vice-président de la Fédération équato-guinéenne de football. Le jury disciplinaire de la CAF accuse Gustavo Don-Edou d'avoir essayé de corrompre les arbitres de la rencontre opposant le Zalang féminin aux Aigles du Mali le 10 avril 2016. Madame Bolokamang Julio Legoé, l'arbitre de la rencontre, a été victime d'une tentative de corruption de la part d'un membre du bureau de la FEGIFOOT. Des photos et des conversations enregistrées ont été déposées devant le juge disciplinaire de la CAF. Au siège de la Fédération équato-guinéenne de football à Malabo, la décision est tombée comme un coup près. La FEGIFOOT entend introduire un recours contre la décision de l'instance panafricaine de football. La FEGIFOOT analyse pour le moment la décision de l'instance du football continental. Elle a absolument confiance au fait que les événements pourraient être éclaircis le plus vite possible, ce qui permettra de démontrer l'innocence du vice-président Gustavo Ndong-Edou et qu'il pourra très vite intégrer son poste au sein de notre fédération. La rencontre du 10 avril 2016 comptait pour les éliminatoires de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations féminines. La sélection équato-guinéenne avait battu les Aigles du Mali par un score de 2-0 et s'était qualifiée. Selon la FEGIFOOT, cette sanction disciplinaire ne concerne pas le Zalang et n'impacte donc pas sa qualification pour la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations féminines du 19 novembre au 3 décembre 2016 au Cameroun. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24.